Eh bien bonjour, ici Serge de Rayon Classique, venu voir de près aujourd'hui cette Corvette C4 de 1992. 1992, février 1992, hein, nous sommes au mois de janvier, donc c'est actuellement la voiture ancienne la plus récente que vous puissiez acheter. Donc c'est une chose intéressante à savoir, à connaître. Bon, cette voiture est nickel, hein. Elle correspond, elle coche toutes les cases au niveau des attentes que on peut en avoir, au niveau performance, tenue de route, comportement routier, transmission, freinage, direction, etc. Elle est vraiment superbe, géniale à conduire. Et j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs où j'ai eu le pied lourd un petit peu, parce qu'on a vite fait de prendre beaucoup de plaisir au volant d'une C4. Et voilà, aucune surprise, elle a un son magnifique, on le voit d'ailleurs, c'est une belle sortie d'échappement. Un son magnifique. Voilà, la peinture, on va en parler. La peinture est parlée parce qu'il y a un petit problème que j'ai vu ce matin en arrivant. On va en parler. La capote est nickel. Alors cette voiture était présente chez Memory Lane il y a environ, je veux dire 2 mois environ, quoi. Elle était venue, j'étais venu la voir d'ailleurs, et s'était vendue très rapidement. À l'époque, d'ailleurs c'est peut-être même plus que ça, parce qu'à l'époque, étant une 92, eh ben, j'étais pas vraiment intéressé puisqu'elle était encore trop jeune pour moi. Elle s'est donc vendue assez rapidement, et le gars l'a ramenée il y a 2 jours pour reprendre une autre voiture dans l'inventaire de Memory Lane, hein. Pendant qu'il en a eu la possession, il a fait remplacer le pare-brise. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je ne me souviens pas avoir vu un problème avec le pare-brise. Enfin, bref, pare-brise neuf. Et il a fait remplacer aussi les joints d'étanchéité de la capote, ce qui est toujours une très bonne chose. Ceci dit, la capote est magnifique, hein. Elle est comme neuve, y compris la glace arrière en plastique, hein. La capote est magnifique. L'intérieur de la voiture est nickel aussi, nickel, hein. Je n'ai rien noté, aucun défaut. Un beau cuir beige, de beau plastique, tout est nickel. Il a été installé un autoradio Alpine Bluetooth qui est magnifique, et qui vraiment on dirait qu'il a été conçu pour le tableau de bord de la C4, puisque voilà, à première vue, on ne t'imagine pas que ce n'est pas un autoradio d'origine. Voilà, donc un très bel intérieur. Bien chaussé, très belle jante, très bon pneumatique, rien à signaler à ce niveau-là. Alors, le problème sur cette voiture, je l'ai vu dès que je suis arrivé chez Memory Lane, se situe sur la carrosserie, au niveau de l'aile avant droite, ici même. Alors, je ne sais pas si on le verra à la vidéo. On voit une zone ici où il y a des nuances de couleurs, de peinture et de texture. Je sais pas qui a fait quoi, mais c'est pas un beau travail, quoi. Alors, et ça, je me souviens pas l'avoir vu lorsque la voiture est arrivée chez Memory Lane il y a 2 mois. Les gens de Memory Lane ont été aussi surpris de le voir, hein. C'est moi qui les portais à leur attention. Et ils sont en train de se renseigner là-dessus. Et j'espère que ils décideront de faire quelque chose concernant ce point négatif, hein, parce que c'est dommage. C'est vraiment finalement le seul défaut de la voiture, et c'est très regrettable. J'ai noté aussi sur l'avant de la voiture, ça y était peut-être aussi, des petits éclats, comme ici. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a 5 je crois. 1, 2, je n'ai vu un par là, 3, et il doit y en avoir 2 autres quelque part. Ils sont difficiles à voir, hein, de toute façon, ça dépend de la lumière aussi. Et ce qui s'est passé là aussi, c'est que, donc voilà, on avait au départ peut-être des tout petits éclats, et quelqu'un a essayé de faire je sais pas quoi, poncer, gratter, j'en sais rien. Et donc maintenant, autour de ces petits éclats, on a un certain nombre de rayures, tout simplement. C'est vraiment bizarre. Je leur ai parlé de ça aussi, hein. C'est tout, c'est pas méchant, hein, c'est qu'un petit problème de carrosserie. Voilà, au pire, une aile, un capot à reprendre, c'est tout. Mais voilà, il faut le signaler, il faut le savoir. Et je suis pressé de voir ce qu'ils en pensent, ce qu'ils vont me dire à ce sujet-là. À part ça, voilà, encore une fois, hein, cette voiture est nickel. S'il n'y avait pas ces problèmes de carrosserie, j'avais rien à dire sur cette voiture, hein, à part qu'elle est pratiquement comme neuve. Le compartiment moteur est nickel, hein, il a été nettoyé aussi. Il est magnifique, hein, regardez cet intérieur un petit peu. Regardez le seuil d'entrée. Les jauges sont toutes claires, en bon état. Alors j'ai testé la chaleur qui fonctionne. La clim, je ne peux pas le garantir.
puisqu'il fait moins de 10 degrés dehors aujourd'hui ici à Portland. Donc même avec la température réglée au minimum, bon, on sent de l'air froid, mais rien ne dit que ce n'est pas simplement l'air froid de l'air ambiant extérieur. Donc j'ai un doute, hein, je ne peux pas garantir, confirmer que la climatisation fonctionne. Par contre, toutes les commandes de chauffage fonctionnent, ventilation, réglage des rétroviseurs. Non, il n'est pas là. Il est où le réglage? Il est sur la porte là-bas. Réglage des rétroviseurs droite et gauche. Ce que je voyais ici, c'est le chauffage des rétroviseurs. Hein. Donc, bonne option. Dégivrage ici. Donc, ce bel autoradio Alpine dont je parlais. Les sièges sont réglables tous azimuts. Hauteur, enfin, comme on veut, ouais, dans tous les sens. Les feux fonctionnent, les feux s'ouvrent devant, hein, les feux escamotables s'ouvrent, se ferment sans aucune hésitation. La voiture est équipée aussi de l'anti-dérapage, hein, qui peut s'enlever, quoi, se déconnecter si on le désire. Et celui-là fonctionne. Tiens, l'eau du lave-glace, je n'ai pas vu d'eau sortir, donc peut-être que le réservoir est tout simplement vide, à vérifier. Jauge contour fonctionne, toutes ces petites jauges là bien sympathiques fonctionnent aussi. Et on a ici hein, la fameuse touche, le bouton qui permet de passer de mode English à métrique. Donc on voit ici, tiens là actuellement je suis en km/h et en kilomètres avec une consommation en litres au 100. Et si j'appuie sur le petit bouton, hop, on passe en miles par heure avec une consommation en miles par gallon. Et un total de 44 458 miles. Voilà. Que dire d'autre? Elle a son carnet d'utilisation dans la boîte à gants, ici même. Et voilà, hein. Joli petit levier pommeau de changement de vitesse ici, bien sympa. J'ai pas testé le klaxon. Hop, ici. Oh, il est pas très puissant le klaxon, mais il fonctionne. Clignotant fonctionne, les feux j'en ai parlé, etc. Voilà. Donc, encore une fois, hein, superbe C4. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en vois une avec cette combinaison de couleurs, hein, ce vert bouteille foncé avec une capote à l'intérieur beige, c'est magnifique. Voilà. Seul petit souci, encore une fois, ce petit défaut sur l'avant droite, pardon, on va parler de tout ça. Je vais aussi me coucher en dessous, prendre des photos, être sûr que tout est conforme au reste de la voiture. Je ne m'attends pas de mauvaises nouvelles de ce côté-là, mais bon, on va regarder quand même. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire concernant cette C4. Je vais en prendre quelques photos. Et puis, dans tous les cas, une voiture qui, je pense, va partir en France parce qu'elle le mérite. C'est une très très bonne voiture. C'était donc Serge de Oregon Classic. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.